Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. En oracle, vous avez l'unité, vous avez l'introspection et l'enfant stellaire. Avec tout ça en tarot, vous avez le 2 de coupe, vous avez le 4 de bâton et vous avez le 5 de bâton. Alors, deux fois des bâtons et vous avez des coupes. En tout cas, cette unité nous renvoie à des retrouvailles. C'est le premier mot qui est arrivé quand j'ai fait le tirage. Cette idée de retrouvailles. Vous allez vous retrouver et le message suivant était, vous allez vous retrouver avec une très belle personne. Une très belle personne, d'où cette idée d'enfant stellaire. Et c'est ce qu'on sent dans ce 5 de bâton. On sent beaucoup de douceur, de gentillesse, de simplicité, d'innocence. Il y a beaucoup d'innocence dans cette affaire, beaucoup de soutien et beaucoup de joie, de partage. Et dans ce 2 de coupe, il y a encore cette idée de unité, il y a cette idée de retrouvailles et il y a cette idée d'équilibre. C'est vraiment deux personnes qui vibrent à la même fréquence, c'est deux personnes qui se parlent, qui savent se parler, qui peuvent se parler parce qu'elles ont la même fréquence vibratoire. Ces personnes sont des êtres lumineux. Ces deux personnes sont des êtres de lumière, des artisans de lumière. Ces deux personnes se parlent avec beaucoup d'innocence, de joie, de simplicité, et il y a cette idée de cercle et d'unité. Et 4 de bâton nous parle de joie dans les retrouvailles, d'un bon moment qu'on passe ensemble, d'un bon moment malgré, parce que par contre, dans ce 4 de bâton, il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y a un peu de jalousie quand même. Il y a quelque chose ici qui, face à ces deux personnes qui se parlent, qui résonnent l'une avec l'autre, il y a quelqu'un qui attend d'attaquer, je ne sais pas si c'est exactement le mot. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est aux aguets ici, qui attend. Je ne sais pas ce qu'il attend, c'est une troisième personne. Cette troisième personne attend quelque chose qui n'est pas très sympathique. Ces deux personnes sont préoccupées par elles-mêmes. Elles sont complètement imbriquées l'une dans l'autre énergétiquement parlant, c'est-à-dire qu'elles sont très absorbées l'une par l'autre, voilà, c'est exactement le mot, absorbées par l'énergie l'une de l'autre, qu'elles ne se rendent pas compte qu'il y a une troisième personne, qu'il y a un troisième personnage qui est ici aux aguets et qui attend, je ne sais pas ce qu'il attend, parce que j'ai l'impression quand même que cette personne est là pour... je ne sais pas comment vous dire ça, elle n'a pas de meilleures attentions, voilà, pour dire les choses beaucoup plus simplement. Elle n'a pas les meilleures attentions du monde. Mais vous avez cette idée d'introspection, cette idée qu'il faudrait peut-être ouvrir les yeux, ne pas être uniquement absorbé l'un par l'autre, mais ouvrir les yeux pour regarder à travers les yeux des autres, pour voir ce que peut provoquer votre joie, votre réussite, votre complicité, parce qu'il y a deux personnes là qui sont très complices. Je ne sais pas dans quel domaine nous sommes. Est-ce que nous sommes dans le domaine professionnel, personnel, amical, amoureux? Je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sens, c'est qu'il y a une très grande complicité entre ces deux personnes. Il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup de bons moments, mais par contre, ça peut rendre jaloux certaines personnes et surtout une personne en particulier. 7 de bâton. Je pense qu'il est important de défendre ici cette complicité, il est important de défendre ce que vous vivez, il est important de rester sur vos gardes. Et là, il y a beaucoup trop de détente, entre guillemets, parce que vous êtes absorbés l'un par l'autre. Et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous qui est en train d'évoluer. Et je pense qu'il est fondamental ici de défendre vos valeurs, de défendre quelque chose qui, en fait, vous motive l'un et l'autre. Parce que là, ces deux personnes, elles font qu'une. Je ne sais pas, alors est-ce que c'est votre féminin, masculin qui fait l'unité et vous devez agir pour vous défendre? Est-ce que c'est une deuxième personne? Mais pour ma part, ce que je sens ici, c'est vraiment cette deuxième personne. Mais cette deuxième personne et vous, vous faites un. Énergétiquement parlant, vous êtes un. Avec l'introspection, je n'ai 2, j'ai l'étoile et j'ai le 8 de denier. Il y a un travail à mener sur la guérison. C'est-à-dire sortir de cette complicité absorbante pour ouvrir les yeux sur la réalité autour de vous. Parce que 8 de denier nous parle de la réalité, nous parle justement de cette idée que votre bonheur peut provoquer des jalousies, peut provoquer une énergie négative et toxique, et vous avez cette étoile, il faut vraiment guérir cela.
10 de denier. Je pense que voilà, il y a encore cette idée, deux personnages qui sont isolés, qui sont seuls, qui sont absorbés l'un par l'autre et qui ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Et il y a encore cette idée que un des personnages est isolé et n'attend que. Alors, je ne sais pas ce qu'il attend, je ne sais pas quelle est l'attente que cette personne a par rapport à cette situation-là, mais en tout cas, il y a une personne ici qui est aux aguets. Vous avez le chevalier de bâton, il y a beaucoup de passion entre ces deux personnes. Vous vibrez, vous avez la même énergie. Vraiment, vous avez vibré à la même fréquence. As de coupe. Vos cœurs se parlent. Vous n'avez pas besoin de mots. Vous voyez ici, on n'a pas d'épée. C'est-à-dire, on n'a ni parole, ni, ni pensée. Par contre, ce que vous avez, c'est une passion commune. Il y a une motivation commune. Vous agissez en accord. Vous n'avez pas à vous dire grand-chose. Vos cœurs se parlent. Vos âmes se parlent. Et vous avez cette tour, oui. Je crois qu'il y a des risques à ce que cette complicité soit remise en question. Je pense qu'il est important et fondamental de ouvrir les yeux, de ne pas tomber dans le piège d'une personne ici qui, je pense, agit par jalousie. C'est pas plus compliqué que ça, je crois que c'est de la jalousie. Et vous avez le chevalier de coupe qui nous dit ça peut provoquer une certaine instabilité. Pour l'instant, vous êtes solidement ancré, vous êtes solidement dans votre affaire, vous êtes solide dans votre complicité. Mais ces retrouvailles, cette complicité va provoquer des remous avec votre entourage, avec d'autres personnes. La grande papesse. On sent ici qu'il y a cette résonance d'âme à âme. C'est pour ça des retrouvailles. Ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez, mais c'est des retrouvailles au plan de l'âme. Et ces retrouvailles avec ce 9 de bâton nous dit qu'il faut le protéger. Il faut protéger ces retrouvailles, il faut protéger cette résonance, cette complicité, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct par rapport à l'entourage. Vous avez le 4 de coupe. Je pense qu'il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller, il faut ouvrir les yeux. Vraiment ouvrir les yeux, c'est important, parce qu'il y aura de l'instabilité là qui se prépare pour vous. Et vous n'allez pas voir arriver le truc. Vous ne pourrez pas voir arriver quelque chose. Et là, le risque, il y a encore cette idée de présence de la troisième personne. En fait, cette troisième personne peut provoquer une séparation. Parce que je pense que c'est son rôle et sa mission entre vous deux. Vous avez le 3 de bâton. Là, ça va être compliqué et dur. Hein. C'est pas si simple que ça. Le magicien. Si vous ne défendez pas, je pense qu'il y aura une séparation. Il faut vraiment ouvrir les yeux. C'est important, c'est fondamental. Regardez autour de vous ce qui se passe. Ne soyez pas absorbés, parce que c'est magnifique. On peut être à tel point absorbé qu'on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres personnes qui préparent un mauvais coup. On est vraiment dans un mauvais coup ici. Il y a quelque chose de toxique, il y a quelque chose de pervers dans cette situation, dans cette attente. C'est dans ce 4 de bâton qu'on le sent ça. Le magicien. Et le magicien nous dit, il faut vraiment lever la tête. Vers quoi? Vers la guidance du destin, de votre ange gardien. Je pense que vous allez être alerté par des synchronicités sur ce qui se passe. Parce que votre mental ne voit pas. Vous voyez qu'on n'a toujours pas d'épée. Donc les pensées, le mental ne voit pas. Vous êtes complètement dans quelque chose de vibratoire, d'énergétique, d'invisible. Et en fait, votre mental ne voit pas. En fait, comme si on vous a endormi. Comme si vous étiez dans un sommeil profond ici et que vous ne pouviez pas voir ce qui se trame en coulisses. Et cet as de bâton nous dit, il faut protéger, parce que ce n'est que le début ici, ce n'est que le début de cette complicité. Donc il faut protéger cela de cette énergie toxique et négative. Il faut guérir quelque chose. Il y a un travail de guérison à poser par rapport à quelqu'un autour de vous. Bien l'identifier et bien faire ce travail d'introspection et notamment mettez-vous à la place de l'autre, c'est-à-dire de celui qui est aux aguets, parce que je crois que cette personne souffre de la complicité que vous avez. Le 10 d'épée, pardon, le 10 d'épée nous dit justement qu'il y a une... Et ben voilà, on a des épées, on a des pensées. Il y a une souffrance. Votre bonheur va provoquer de la souffrance chez d'autres personnes. Peut provoquer de la souffrance chez quelqu'un d'autre. Vous voyez ? C'est exactement ce qu'on sent dans ce 4 de bâton qu'on a eu tout à l'heure. Ce diable.
on sent cette énergie toxique. Cette énergie toxique, elle provient du fait qu'il y a quelqu'un qui souffre par rapport à votre bonheur. Et comme si cette personne, j'ai un peu plus d'informations cette fois-ci, comme si cette personne cherchait la vengeance. Elle chercherait à se venger. Donc soyez vigilants, 7 de denier, soyez vigilants. C'est votre compréhension et votre mise en mots de ce qui se passe et surtout dans l'identification de cette énergie toxique qui va vous permettre de retrouver toute votre stabilité, votre autorité. Je pense qu'il faut vous protéger là. À tout prix, vraiment à tout prix. Quand je dis vous protéger, je parle de ces retrouvailles, de ce début. De ce quelque chose qui démarre et qui peut être très très beau, mais à condition d'être protégé. Il faut vraiment impulser un nouveau cycle dans cette affaire. Un cycle où vous allez peut-être ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui est aux aguets, qui est au garde à vous, qui attend il attend qu'un faux pas. Il n'attend ou elle n'attend, parce que je parle d'une personne, elle n'attend ici qu'un faux pas de votre part. Et cette personne attend pour se venger, mais c'est la souffrance qui la pousse à faire cela, la tempérance. Donc méfiez-vous quand même dans la manière dont vous exprimez votre bonheur, et méfiez-vous surtout de la manière devant qui vous exprimez, parce que et vous savez, parfois il faut garder les choses secrètes. Le bonheur le plus savoureux, c'est celui qui est secret. Je pense qu'il n'est pas utile ici d'exposer ce bonheur, ces retrouvailles devant le monde entier. Laissez ces retrouvailles se faire, s'ancrer, se poser, laissez ces retrouvailles grandir, parce que je pense qu'il est fondamental ici de protéger quelque chose. Page de bâton nous dit qu'il est fondamental de protéger parce que c'est pas encore mûr cette affaire, c'est pas encore prêt. L'oracle du Tao nous dit la beauté de ce qui est petit, la dispersion, et vous avez l'obscurcissement de la lumière. Ça y est, j'ai pu le prononcer correctement. La lumière, c'est ses retrouvailles. On le sent ça. C'est quelque chose qui est lumineux, qui est beau, qui est stellaire, hein, comme tout à l'heure, qui est vraiment très vibratoirement positif. Mais par contre, cette lumière sera obscurcie par la présence d'une personne qui est dans la jalousie, qui est dans la souffrance, qui est en difficulté par rapport à ce que vous vivez. Donc ça peut, et vous avez dans cet arcane de dispersion, négativité diffuse. C'est exactement ce qu'on sentait dans ce 4 de bâton. C'est-à-dire une négativité, une énergie négative qui est diffuse. C'est pas quelque chose qui est ouvert, c'est pas quelque chose qui est clair, c'est pas clairement dit. Mais par contre, cette personne dégage vibratoirement une énergie très toxique et négative. Donc il est fondamental de mettre en lumière cela et rester dans la beauté de ce qui est petit, c'est-à-dire rester avec cette personne dans la discrétion, dans le secret, parce que c'est comme ça que vous allez vous protéger. Il est fondamental, ici ça revient constamment, de protéger cette petite fleur qui est en train de grandir, cette lumière qui est en train de prendre. Parce que si vous ne la protégez pas, on va souffler sur cette lumière, sur cette bougie qui est en train de grandir, et en fait vous allez perdre quelque chose de beau, et quelque chose qui pourrait donner beaucoup de force et de puissance à votre développement personnel. Il faut ici, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, d'où cette idée d'introspection. Faites une introspection, faites un travail d'analyse. Voilà, prudence et modération, c'est exactement ce qu'on vous dit. Soyez prudent, soyez modéré. N'oubliez pas, regardez, vous avez justement la carte de la tempérance. On vous dit restez modéré, ne criez pas sur tous les toits que ça va bien pour vous, etc. Et vous avez atténuation du caractère brillant. Vous avez une situation ici qui est brillante, qui est belle, qui est joyeuse, qui est tout ce que vous voulez de positif. Et de l'autre côté, vous avez cette obscurité qui peu à peu grignote cette lumière, et il faut rester modéré, peut-être rester entre vous, dans le secret, ne pas trop vous exposer. Voilà, c'est ça l'idée. J'espère que ça vous donnera quelques éléments dans vos propres cheminements. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Merci de votre visite et belle journée.